Êtes-vous plutôt communication avec votre cheval ou plutôt silence? C'est la question dont on va parler aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, du coup, on va parler un petit peu de cette question-là où beaucoup de personnes n'osent ou n'osent pas, en fait, et à savoir quel est le bon comportement à avoir avec son cheval. Bah, en fait, les deux réponses sont bonnes. Vous allez avoir les gens qui sont plutôt instinctifs, joviales, tactiles et bavards, comme moi par exemple, qui aiment raconter sa vie à son cheval, qui aiment parler avec son cheval, qui aiment écouter aussi ce qu'a son cheval à dire. Et vous avez des personnes qui seront plutôt timides, introverties, qui n'ont pas confiance en eux, enfin tous ces traits de caractère assez sages en fait, assez yin, assez dans l'ombre, qui auront besoin de ce silence. Et en fait, c'est ok. Pour moi, la chose la plus importante, en fait, que ce soit dans la communication ou dans le silence, c'est l'écoute que vous allez apporter à votre cheval. Parce que vous pouvez très bien lui raconter sa vie, lui raconter votre vie, et ne pas l'écouter, ne faire ce que vous avez envie de faire pour lui. Et du coup, créer une mauvaise ambiance, créer un mauvais binôme. Tout ça parce que le cheval, en fait, oui, alors vous faites du blabla, vous faites du bruit, mais clairement, vous ne lui apportez rien de concret. Une personne qui est dans le silence ne sait peut-être pas parler à son cheval. Moi, ça m'arrive énormément dans les consultations que je fais, où quand je demande aux patients, enfin aux cavaliers de parler à son cheval, il se retrouve là comme ça, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas quoi lui dire en fait, je sais pas comment faire. C'est pas grave, on creuse, on va chercher ce que le cheval a à dire, ce qu'il peut apporter comme questionnement au cavalier et vice versa, jusqu'à ce qu'on puisse trouver voilà, un équilibre, des réponses et quelque chose qui convienne à tout le monde. Mais la personne qui est dans le silence, ce n'est pas parce qu'elle est dans le silence que forcément elle ne considère pas son cheval, qu'elle n'aime pas son cheval. Elle l'écoute peut-être, elle est peut-être plus à l'écoute, ou peut-être que il y a d'autres paramètres qui font barrage. Tout ça pour dire en fait que là n'est pas dans le jugement de ce qu'on fait avec notre cheval, ce que vont penser les autres, ce que vont vous dire les autres. Moi, combien de fois on m'a dit, mon Dieu, mais en fait, communiquer avec son cheval, c'est juste parce que tu connais très bien les chevaux, donc du coup, t'interprètes. Et c'est ok si c'est vous, si c'est ça que vous pensez. Il n'y a pas de souci. On est tous différents. Et on n'a pas besoin forcément de se justifier à chaque fois qu'on fait quelque chose. Le plus important, en fait, dans tout ça, c'est l'écoute que vous allez avoir avec votre cheval. Pardon, je bégaye, 1, 2, 3. Et voilà, et ce que vous allez lui apporter par rapport à cette écoute, c'est que vous allez le laisser s'exprimer, le laisser dire ce qu'il a à vous dire par des gestes, des comportements, des attitudes, un fonctionnement que vous avez entre vous deux. Voilà, il n'est pas nécessaire forcément de parler et de raconter sa vie. L'objectif, en fait, dans tout ça, c'est que ça vous concerne vous, en fait. Vous et votre cheval. C'est dans l'intimité, c'est dans le partage, c'est dans la simplicité, c'est dans la bienveillance. Et en fait, il ne doit s'agir que de vous et de votre cheval. L'entourage, l'extérieur, les gens qui vous regardent, clairement, on s'en fiche. Vous faites uniquement ce dont vous avez envie, ce dont vous ressentez le besoin avec votre cheval, tout simplement. Donc il n'y a pas de honte à dire je ne parle pas avec mon cheval, ça veut dire que je sais pas faire, ça veut dire que j'aime pas mon cheval. Non, en fait, rien à voir. Par contre, si vous avez cette problématique-là et qu'elle vous pèse, que vous aimeriez la changer, que vous aimeriez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à parler à votre cheval, peut-être que c'est un cheval avec beaucoup de charisme, peut-être que c'est un cheval qui en impose, peut-être que c'est un cheval qui paraît déprimé et que malgré que vous puissiez mettre en place des choses, rien n'y fait. À ce moment-là, je vous demanderai de venir en bas dans la publication pour venir en discuter et pour voir qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce que vous aimeriez en fait changer. Parce que la magie dans tout ça, c'est que même si les gens pensent qu'ils ne savent pas communiquer avec leurs chevaux, la communication, alors je dirais énergétique parce que animal intuitif, moi ça me plaît pas. Mais la communication énergétique, en fait, avec votre cheval, va vous apporter les réponses. Les réponses sont ressenties, ses besoins, ce qu'il attend de vous. Et ça, c'est franchement le plus important, ce qu'il attend de vous. Et savoir surtout ce que vous allez, ce que vous pouvez lui apporter à ce moment-là, en fait, où il a ce besoin. On n'est pas forcément obligé de tout lui apporter tout de suite de ce qu'il demande si on n'est pas capable de le faire. Et c'est ok. On va juste vous demander à ce moment-là d'être capable
juger ce que vous êtes capable de lui donner à ce moment-là. C'est 2% de ce qu'il a besoin, ben c'est ok. C'est ok, on va lui demander et puis on verra sa réponse. S'il a besoin, s'il n'est pas content ou il a besoin de plus, eh ben, trouvez un compromis pour retrouver cet équilibre qu'il va y avoir entre vous pour que chacun de vous deux puisse être à l'aise de par ce que vous allez donner et recevoir. Donc c'est toute une question d'équilibre en fait et il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste un accord entre vous deux qui va vous permettre de vous faire confiance, d'aller plus loin, de vous reconnaître et au final de réussir dans votre partage, que vous parliez ou pas à votre cheval. Donc voilà. Donc c'était juste la petite interrogation du jour qui m'a fait soulever ce point ce matin et que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à commenter ou à partager si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt.